Alors une des métamorphoses, mais il y en a des dizaines, qui est très, très étonnante également, qu'on retrouve dans la litanie de Lorette à la Vierge Marie. Et que ne retrouve-t-on dans les fameuses Vierges noires pré-romanes de l'Occident médiéval? On retrouve des statues d'Isis qu'on nomme les égyptiennes. Et une tradition dit que, notamment Saint Louis, aurait ramené une statue d'Isis des croisades et l'aurait offert à la cathédrale du Puy. Alors, vous voyez, on voit dans ces Vierges noires, par rapport à la statuette que je vous ai montrée tout à l'heure, une frontalité, un hiératisme et une attitude qu'on ne retrouvera dans plus aucune figuration de la Vierge Marie ultérieurement. C'est-à-dire que on la voit tenant l'enfant Jésus sur le bord de ses genoux, un peu comme Isis tenait Horus sur ses genoux. Elle est toujours noire, elles sont toujours noires, elles ont des visages androgynes, de grandes mains, et elles évoquent tout à fait, elles sont esthétiquement et formellement très proches, mais symboliquement aussi. Ce n'est pas pour rien, et on va revenir à l'alchimie, que ces statues de Vierges noires étaient le plus souvent dans des cryptes. On pourrait parler longtemps de la crypte. Qu'est-ce que c'est? C'est un utérus, c'est le cœur de la terre, c'est la grotte, etc. Elles étaient toujours dans des cryptes, à côté de puits sacrés, de sources sacrées. On sait bien que les déesses mères sont toujours associées à des sources sacrées, et qu'elles avaient le pouvoir de redonner vie. Seules les Vierges noires, j'ai fait un lapsus, les Vierges noires avaient le pouvoir de redonner vie aux enfants morts-nés le temps de les baptiser. On déposait l'enfant, il s'agitait un peu, et on le baptisait très vite pour pas qu'il aille dans les limbes, et après il mourait bien sûr, elle n'avait pas le pouvoir. Mais on retrouve ce pouvoir de grande magicienne qu'avait Isis. Et ça va durer assez peu de temps, un siècle, ces Vierges noires, mais beaucoup d'entre elles sont nommées les égyptiennes. Et lorsque, à la Révolution, on va brûler Notre-Dame du Puy, la statue de Notre-Dame du Puy, qui était, d'après la contation des observateurs qui l'ont décrite avant qu'on la brûle, la décrivent comme entourée de bandelettes, sous sa grande robe, vous savez, chamarrée de Vierge Marie, entourée de bandelettes et renfermant un jaspe rouge. Alors le jaspe rouge, c'est en général une amulette qui est associée au sang de la déesse, au sang menstruel, et qui évoque son utérus et le sang menstruel de la déesse. Et cette Vierge noire, contre toute attente, avait visiblement à l'intérieur, dans une petite cachette, un jaspe rouge qu'elle renfermait. Et lorsque les révolutionnaires vont arracher cette déesse, plus un lapsus, cette Vierge noire à sa cathédrale du Puy, ils vont l'acheter dans le feu au cri de « à mort l'Égyptienne ». Et là, on va voir ce jaspe sortir de cette statuette et un papyrus qui se consume dans les flammes. Voilà. Donc on voit que cette tradition d'Isis dans les Vierges noires est très forte durant le XIIe siècle.